Hello, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on est un peu posé. J'avoue que c'est un peu la vidéo où on chill un peu ensemble finalement. Ça va être une vidéo où surtout on va revisionner des vidéos de moi à cheval de cette année. Ça va être un peu genre les flashbacks, le bilan de mon année équestre. J'avais envie de la faire parce que en fait on regarde jamais beaucoup le parcours qu'on a fait, on regarde direct le résultat. Je sais pas si vous me suivez. Genre là, si je veux voir comment je monte, je vais regarder mon dernier cours, ma dernière reprise. Mais c'est bien aussi de voir l'évolution sur un an. On met le contexte, ça fait du coup 2 ans que je me monte à cheval. J'ai fait 3 clubs différents. Et de toute façon, si vous voulez suivre un peu ou revoir des cours ou suivre mon évolution, mais encore plus en détail, parce que là, on va vite fait voir des vidéos pour justement voir sur un an. Mais si vous voulez voir par exemple une reprise en particulière ou quoi, vous avez toutes mes vidéos qui suivent vraiment toute mon année équestre avec mes différentes reprises, mes différentes pensées, mes changements de club, etc. etc. Aujourd'hui, on est là pour voir un peu l'évolution, mon évolution à cheval. Donc c'est parti pour regarder cette évolution. Je sais pas si j'ai pas encore regardé les vidéos. J'ai sélectionné en fait les vidéos YouTube dans lesquelles je sais que j'ai regardé les dates, mais j'ai pas regardé les vidéos où je monte. Donc ça fait un bail que j'ai pas regardé. Et pour moi, genre c'est très bizarre parce que cette année elle est passée genre hyper vite, mais en même temps c'est hyper lent. Enfin c'est trop bizarre. Cette année elle a été super bizarre pour moi parce que d'un point de vue personnel, mais quand je dis personnel c'est que je mets en dehors de l'équitation, cette année est vraiment très étrange dans ma tête. Et même l'équitation, avec tous les changements que j'ai eus, cette année est très bizarre. Très bizarre. Du coup, je sais même pas comment je montais il y a même 3 mois. Bref, on est parti. Je pense que du coup, il y aura des vidéos de moi qui vont être dans un club, puis dans un autre. On commence par une petite vidéo de moi, du coup, il y a 9 mois. Donc c'est pas il y a un an pile, parce que j'ai commencé les vidéos YouTube en septembre dernier, mais j'ai commencé à avoir des vidéos de moi à cheval plutôt il y a 9 mois. Du coup, voilà, vous n'avez pas toute mon année, mais on va dire année scolaire. Voilà, 9 mois, ça fait quand même pas mal. Je montais du coup ce bouet. J'ai mon ordinateur juste là, au cas où, c'est pour ça que je regarde. De toute façon, vous aurez la vidéo, je pense, vers là. Je me décale un peu d'ailleurs, comme ça vous aurez la vidéo, justement, un peu là. Comme ça vous avez de la place. Comme à l'ancienne un peu, les anciennes youtubeuses elles faisaient ça. Oh, je me décale pour mettre... Bref, je me perds dans mes explications. Donc il y a 9 mois, je montais ce bouet. C'était dans mon ancien club, auquel je suis encore inscrite mais je monte pas trop. Et je vais plus monter l'année prochaine d'ailleurs. Est-ce qu'on va me pouvoir faire du galop? Ah ouais. Oh my god. Ma position au galop, c'est très drôle. Enfin, déjà là on voit, déjà début de vidéo, on voit que je galère à mettre ce bouet sur la piste. J'utilise uniquement mes rênes, du coup c'est un peu compliqué. J'avais pas encore débloqué le truc des jambes, de faire des pressions de jambes pour faire en sorte de diriger également le cheval en même temps que les rênes. Je n'utilisais que les rênes pour diriger, même pas mon poids du corps, rien du tout. Du coup c'était un peu compliqué. Surtout qu'elle, je pense qu'elle savait qui elle avait sur le dos. Du coup, je me faisais pas respecter. Et le galop, c'était une mamie. Du coup, le galop, enfin, c'était une mamie. C'est une mamie, un peu âgée. Du coup, elle avait déjà pas un galop très dynamique, mais je pense que c'est juste moi, honnêtement, qui ne la réveille pas. Je pense que la détente a été un peu cata pour avoir un galop comme ça, un peu bancal, où tu sens que genre le trot n'est pas loin. Tu sens que la vitesse inférieure est pas très loin d'arriver. Et même, je vois ma position, ah ouais, j'essaye de, vous voyez, de suivre le mouvement. Mais on n'y est pas, ma belle, hein. Tu tapes le dos de ce bouet, ouais. Ouais, en fait, c'est vraiment ma position là qui je vois que ça, genre vraiment, je rebondis sur le cheval. Alors qu'en plus, de base, ça devait être du galop assis, hein. Ça devait pas être du galop enlevé ou du galop en équilibre. En vrai, je fais la choquer, mais j'aime bien parce que j'espère qu'on va avoir une bonne amélioration. Normalement. Normalement, oui. Normalement, oui. Prochaine reprise, qui date de 7 mois. Et c'est ma première reprise de cours de saut. De mémoire, c'est pas terrible. Bon, premier cours de saut, on va être indulgent. On va penser à la Julie qui découvre des sensations.
On va voir ça. Ok, c'est parti pour mon premier cours de saut avec ce bois, du coup la même jument que tout à l'heure. Donc pareil, je pense par contre que là j'ai dû un peu plus la réveiller vu qu'on saute. Bon, on saute pas des folies, hein, mais on saute, on fait des petits trucs sympas. Ok, bon déjà le galop est... voilà. Mais on voit que ma position, déjà, j'arrive plus à suivre la jument. Je tape moins sur son dos. Toujours barre au sol, un petit saut. Ouais. Bon, en vrai, je pense que c'était l'exercice et je pense que comme c'était le premier cours de saut... Oula, je me suis pris une mini Georgette. Je pense que comme c'était le premier cours de saut, on devait se mettre, je pense, en équilibre en avance. Du coup, là, on voit vraiment que je suis en équilibre en avance. Genre, j'essaye même pas de suivre j'essaye juste de suivre l'exercice. C'est pour ça que, bon, on n'est pas très en cohésion. Prochaine vidéo, du coup, mon passage de galop 2, il y a 6 mois. 6 mois, donc le 21 janvier. 21 janvier, où du coup je suis toujours dans le même club, mais mon passage de galop 2. De ce que j'ai en mémoire, ça s'est plutôt bien passé, et ce que ma prof m'avait dit pour mon passage de galop 2, c'est qu'elle était choquée, entre gros guillemets je pense, de ma position à cheval qui s'était nettement améliorée depuis le début de l'année, et depuis que j'ai commencé l'équitation, et que ma position à cheval correspondait un peu à un galop 3. C'est ce qu'elle m'avait dit, j'ai le retenu dans ma tête, vous inquiétez pas, j'ai pas oublié ce qu'elle m'a dit. Quand c'est des compliments, on n'oublie pas, quand c'est le reste, on efface. Je pense qu'elle m'a dit aussi des trucs un peu négatifs, mais on oublie. En vrai, ça devrait être l'inverse, mais je sais plus du tout ce qu'elle m'a dit en négatif. Faut regarder la vidéo, je pense que je l'ai dit, mais sur le moment, je ne sais plus. Je montais Espoir, un cheval qui est un peu froid. Mais pour le coup, ma position... Bon, on voit que j'ai compris le bassin, mais du coup, mes épaules, mon dos sont partis, genre. Tout mon corps, il y a rien qui est soutenu, mes abdos, ils sont pas du tout mobilisés. Bon, je suis un peu focus sur ma position de mon galop, quand je suis au galop, parce que c'est pas terrible. En plus, je galère à mettre Espoir sur la piste. Toujours le même problème, on revoit le même problème, mais c'est ok. C'est là où on devait passer un petit obstacle et je n'arrivais pas à le passer parce que je n'arrivais pas à diriger mon cheval. Ça, c'est la preuve que ma détente était cataclysmique. C'est que vraiment, je n'ai pas fait les bonnes choses. Je n'ai pas réussi à avoir une vraie cohésion d'équipe avec mon cheval qui est Espoir. Genre vraiment, là, on n'y arrivait pas. Voilà, la direction. Ok, là, je pars de plus loin. Et je crois que c'est genre mon 2e ou 3e cours de saut et c'est un examen. Donc j'avoue que c'est le stress. J'avoue que c'est compréhensible. Tchac, tchac. Et franchement, on voit une nette progression sur la position pendant le saut. Genre, j'ai envie de revoir ça, mais pitié. Genre là, j'arrive bien à... Enfin, pitié. J'arrive bien à suivre le saut. Je crois que je suis sans étrier. Bon, c'est ok. Je pense que sans étrier, j'ai pas le choix de suivre le saut de toute façon. Mais franchement, je crois que le pied de galop, on n'y est pas, hein. Non, on n'y est pas du tout sur le pied de galop. On est vraiment sur le mauvais pied de galop. Mais c'est pas ça enfin, c'est pas la priorité. Vraiment, c'est la position et c'est un peu de la mise en confiance en vrai au début des galops. Genre vraiment apprendre tous les petits outils aussi, les petits points et tout. Franchement, enfin, c'est pas clean parce que bon, voilà, galop 2 quoi. Mais c'est clean pour un galop 2, non? Dites-moi ce que vous en pensez, mais j'aime bien. J'aime bien ce que je vois. C'est déjà mieux que les sauts avec ce bois. Après, ça dépend aussi des chevaux. Mais pour le coup, vraiment, je n'accompagnais pas. Donc bon. Donc le passage de mon galop était le 21 janvier. Et le 11 mars, j'ai pas de vidéo malheureusement. Mais le 11 mars, je fais ma première chute à cheval. Première chute à cheval qui a un peu changé mon année. Parce que après ma première chute à cheval, j'ai eu plus d'appréhension. Je ne pensais pas avoir plus d'appréhension après une première chute, mais du coup j'avais beaucoup plus d'appréhension à cheval, notamment au galop parce que je suis tombée bêtement. Hein. Je suis tombée sur un départ au galop parce que je n'arrivais pas à partir au galop et ma ponette accélérait au trot. Et au bout d'un moment, comme on faisait une volte, on faisait pas une volte, on faisait un cercle. À un moment, avec la force centrifuge, je suis
partie sur le côté. Elle n'a rien fait de particulier, donc il n'y a pas forcément à avoir peur, mais j'ai quand même eu un peu peur. Enfin, j'ai quand même eu un peu peur après. Surtout que j'ai eu un petit traumatisme crânien, voilà, avec ma bombe qui s'est cassée en deux. J'ai une vidéo dessus aussi. Il y a une vidéo aussi où je vais chez le médecin après mon petit traumatisme crânien. Pour savoir ce que j'avais, parce que j'avais un mal de crâne et tout. Bref, du coup, après cette chute, j'avais un peu d'appréhension. Je vous avouerai que un peu d'appréhension. Et je sais pas pourquoi, mais les choses se sont faites que j'ai eu mon traumatisme crânien, ma première chute. Et j'ai commencé à vouloir changer de club. Alors, je ne sais pas pourquoi. J'ai voulu voir ailleurs, j'ai voulu ouvrir les yeux. Mais après, dans cette même période, j'ai déménagé, donc ça allait avec, parce que du coup, un centre équestre était beaucoup plus proche de chez moi que celui où j'étais. Du coup, on passe maintenant à mon cours d'essai de mon club chouchou. Je l'ai adoré, ce club. Je le quitte malheureusement également parce que je déménage dans le sud. Mais, je sais pas pourquoi j'ai pris un accent, mais je l'aime trop, ce club. Donc, premier cours d'essai, parce que j'en ai fait 2 ou 3 de cours d'essai, je sais plus. Premier cours d'essai, alors là pour l'instant, pour le coup, c'est du plat. C'est du plat, donc premier cours de plat qu'on voit, où c'était beaucoup basé sur les transitions, il me semble, et la direction. Donc en vrai, beaucoup des bases que j'avais besoin. Mais je m'en rappelle que je l'avais super bien vécu, ce cours. J'avais adoré ce cours, j'avais adoré la ponette qui s'appelle Iseult, qui est assez dynamique. Mais je l'avais adoré, franchement. C'est là, oui, on avait fait une serpentine. On devait faire une serpentine. Et dans les volts, dans les virages, quoi, on devait partir au galop et après se remettre au trot sur les barres au sol quand on fait des doublés. Quand on fait des doublés, du coup, de la serpentine. Et bien franchement, j'ai adoré ce cours. Et quand je vois la vidéo, ça va un peu de soi. Parce que ça se voit que je kiffe un peu ce cours. Ça s'est trop bien passé. C'était pas ma prof préférée que j'ai eu pendant plusieurs séances. C'était une autre prof encore. Mais franchement, j'ai adoré. Et quand je revois ma position au galop, franchement, c'est plutôt agréable à voir. Je pense que ça se rapproche de mon niveau actuel. Je suis un peu à ce niveau-là en vrai. Je pourrais m'améliorer, mais ça c'est encore actuel. Hein. Je pourrais beaucoup m'améliorer sur mes transitions montantes, départ au galop, qui sont pas discrets du tout. On voit que, en fait, je donne trop de coups de talon. Il faudrait plus que je me concentre sur mes mollets et que je fasse des pressions de mollets, des pressions de jambes, au lieu de d'abord directement faire des coups de talon. Mais ça, c'est ce que j'ai appris en fait au début quand j'ai commencé l'équitation. Donc c'est un peu compliqué de tout réapprendre de zéro, enfin de réapprendre ce qu'on a appris de base. C'est un peu compliqué. Ensuite, nous avons un autre cours. C'était il y a 3 mois, donc c'est assez récent. Pour le coup, c'est assez récent. C'était le 26 avril, donc c'était franchement très récent. Et c'est mon premier cours que j'ai fait de nuit, entre guillemets, où je l'ai fait tard. Et j'ai eu mon premier taxi, je me rappelle, pendant ce cours. Voilà, parce que c'était évidemment un cours de saut. Un petit cours de saut. Franchement, j'ai adoré ce cours également. Enfin, j'ai l'impression que j'ai adoré toutes mes reprises. Après, non, j'ai pas adoré toutes mes reprises. De toute façon, si vous voyez ma chaîne YouTube, vous voyez que j'ai pas adoré toutes mes reprises. Mais celle-ci fait partie de mes reprises que j'aime beaucoup. Mais pas mes chouchous. Mes chouchous arrivent, je crois que ma chouchou arrive, c'est la prochaine reprise qui est ma chouchou. Celle-là, ouais, j'avais bien aimé. C'était la première fois que je faisais du saut aussi haut, avec des aussi grosses hauteurs, même si c'est pas énorme. Pour moi, ça reste énorme. Et peut-être la première fois que j'enchaîne aussi, parce que là, j'enchaînais. Je sais plus si c'est la première fois que j'enchaîne. Je sais plus, mais c'est l'une des premières fois que j'enchaînais, parce que là, il y avait 3 obstacles à enchaîner. Donc franchement, j'adore. Les sensations, elles étaient pas mal, elles étaient bonnes. Et même si j'ai eu un taxi, parce que du coup, j'ai eu un peu peur, voilà, c'était la première fois. Parce que j'avais plus d'étrier, j'ai perdu mes rênes et j'avais un auxerre après. Mais j'y suis retournée, j'avais la déterre de retourner, j'ai pas eu peur, j'ai pas eu, voilà. Donc franchement, super cool ce cours, super cool, hyper... Et on voit que ma position en saut s'améliore de semaine en semaine. C'est plutôt agréable à voir. La prochaine, c'est ma reprise chouchou. C'est ma reprise chouchou. Je vous avouerai que c'est ma reprise chouchou. En fait, c'est ma reprise chouchou pour plusieurs raisons. Mais la principale, c'est que elle me fait beaucoup rire.
Elle me fait beaucoup rire et j'ai beaucoup rigolé sur le cheval. Genre c'est l'une des reprises où j'ai le plus rigolé sur mon cheval parce que je galérais tellement à faire l'exercice que j'ai pris du plaisir. Vous voyez, je me suis pas énervée parce que souvent quand j'arrive pas à des choses à cheval ou même dans la vie de tous les jours, je m'énerve, vous voyez. Je n'arrive pas à un truc, ça m'énerve, je m'énerve et j'arrive pas à redescendre. Et là, je pense que c'est parce que c'était ma prof chouchou finalement aussi. Je rigolais sur mon cheval. Genre, je disais, mais c'est... Parce qu'en fait, toutes les filles de mon cours y arrivaient sans problème. Et moi, je galérais. Je galérais pour des trucs bêtes parce que c'était mon premier parcours, du coup, où on enchaînait vraiment. J'adore. En fait, je pense là, pour le coup, il faut que vous regardiez cette vidéo. Il faut que vous regardiez cette vidéo parce qu'elle est, genre, hyper drôle. En fait, on dirait que je ne fais pas de parcours. On dirait que je n'enchaîne pas les obstacles, alors que le but de l'exercice c'était d'enchaîner les obstacles, mais je n'arrivais pas à diriger mon cheval. En fait, je faisais le premier obstacle, et le deuxième obstacle, je n'arrivais pas à le diriger vers cet obstacle. Du coup, j'ai fait, genre, je sais pas, 3 ou 4 fois le même obstacle, sans réussir à le diriger vers l'obstacle qu'il fallait franchir après le premier obstacle. Mais c'est très drôle à voir et j'ai adoré cette séance. J'ai adoré cette séance et en vrai, d'enchaîner, vous voyez, le cours comme ça, de galérer, d'enchaîner les sauts, ça aussi permet de me familiariser avec la sensation du saut. Genre, j'ai pas eu une mauvaise surprise à enchaîner comme ça. Je me suis beaucoup familiarisée du coup avec cette sensation de sauter, même si c'est pas clean évidemment. Mais franchement, franchement, c'est pas mal. Et pour cette reprise, j'avais des étriers. C'était un test avec des étriers Flexon, mais c'était pas ce que j'ai actuellement, c'était pareil que les miens actuels, sauf que ils ne sont pas ultra grip. Donc c'est là où j'ai un peu découvert les nouveaux étriers. C'était la période de test d'étriers où j'ai adoré tester des étriers de différents. Enfin, j'ai testé 2 marques. J'ai testé les Free Jump de sécurité. Je les ai pas trouvés terribles. Et j'ai testé du coup les Flexon de sécurité, pas ultra grip normal, mais plancher incliné, j'ai adoré. Et du coup, j'ai acheté les Free Jump, plancher incliné, ultra grip de sécurité. Je crois qu'il y a tout là. Ah oui, en fait, je vois la vidéo où je galère à... C'est hilarant. Regardez cette vidéo, c'est hilarant. Je pense que si vous avez déjà connu ce genre de cours, vous pourrez un peu rigoler devant cette vidéo parce que je la trouve très drôle. Genre de voir quelqu'un qui galère autant à faire quelque chose qui paraît si simple en vidéo. On comprend après que l'équitation est un vrai sport. Prochaine reprise qui est finalement très récente pour le coup. Très récente où là, je sais pas pourquoi, mais cette fin d'année, c'est un peu... elle a fini sur un peu de l'appréhension et de la peur à cheval. Alors, je ne sais pas pourquoi. Il m'est rien arrivé de particulier. Si, j'étais embarquée quelques fois, mais très léger. Mais je sais pas pourquoi, mais cette fin d'année a été un peu marquée par la peur et l'appréhension. Donc, on va pas beaucoup le voir sur cette vidéo, sur les reprises. Mais en fait, on va le voir sur le fait que j'ose pas trop, et mes dernières reprises c'était le cas aussi, pas que celle-ci. Donc celle-ci c'est il y a un mois, vous voyez, donc c'est très récent. J'ose pas trop m'affirmer sur le cheval. Je sais pas, j'ai peur que le cheval n'aime pas, j'ai peur de le déranger. Enfin, c'est pas une peur du cheval, en vrai, c'est une peur une peur de le déranger, du coup une peur de mal faire. Et comme j'ai peur de mal faire, je fais rien, et c'est pire que tout de rien faire parce que le cheval, du coup, il comprend même pas ce qu'il doit faire, il comprend même pas où il est. Enfin, si, il comprend où il est, mais il comprend même pas ce qu'il doit faire, il comprend pas ce que je dois lui demander. Et quand je m'affirme, c'est trop tard parce que en fait, il est perdu, je le perds toute seule. Du coup, bon, cette reprise, j'ai appris pas mal de trucs sur moi, plutôt psychologiquement un peu instable finalement, la demoiselle là, un peu instable, vous voyez. Elle arrive pas trop à se détendre sur le cheval. J'étais crispée comme jamais, mais ma prof chouchou évidemment l'a vu, on en a parlé. Elle m'en a parlé. Voilà. Donc pourtant c'était genre un travail de transition sur des barres au sol, un peu similaire au cours d'essai que j'avais fait chez eux, du coup dans ce nouveau club. Mais je sais pas, j'arrivais pas trop à me détendre et je n'arrivais pas à m'affirmer sur le cheval. Ça c'est vraiment le point d'orgue, je sais pas si ça se dit comme ça, le point d'orgue, I don't know. C'est vraiment le point où je sais pas pourquoi je n'arrivais pas à m'affirmer. I don't know. The last one,
qui est la dernière reprise de l'année. Et je pense que je n'aurais pas pu mieux terminer l'année avec une reprise comme celle-ci. Une reprise, en vrai, je pensais pas terminer l'année avec une reprise de saut parce que, genre, c'est un cours de saut, normalement tu l'as genre une fois par mois, donc je pensais pas tomber sur une reprise de saut. Mais du coup, dernière reprise, c'est une reprise de saut où on doit un peu aussi enchaîner, donc franchement, je commence à être habituée aux enchaînements finalement. Mais en fait, c'est une reprise où j'ai failli pleurer tellement j'étais stressée à cheval. Genre, j'ai atteint les sommets du stress, vous voyez. Parce que ma dernière reprise, avant celle-ci, j'étais stressée, j'arrivais pas à me détendre, mais ça allait. Et en plus du fait que, parce que là c'était des barres au sol, là c'est des barres un peu plus élevées, c'est du saut. Donc voilà, et plus ma prof qui me pousse parce qu'elle sait de quoi je suis capable, elle m'a vu pendant l'année faire d'autres sauts et elle sait que ça se passe bien et que je me débrouille, ça va, genre ça va, c'est pas cata non plus, je vais pas tomber du cheval au bout d'un saut. Donc elle sait de quoi je suis capable, du coup elle me pousse. Et moi qui suis stressée à cheval, alors que j'avais un camarguais s'il vous plaît, donc un cheval normalement qui ne bouge pas, qui fait rien de particulier, qui ne va pas hyper vite. Je sais pas pourquoi, mais pendant cette séance dans ma tête, je me faisais embarquer toutes les 5 minutes, alors que ce n'est pas le cas en vidéo. Si vous voyez la vidéo, je ne me fais pas du tout embarquer. C'est vraiment un galop tranquille. J'ai l'impression d'aller hyper vite, je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression de ne pas avoir de contrôle, pourtant j'en ai. Respiration, il me manque de la respiration. Je ne respire pas à cheval en fait. J'étais en total... je sais pas, je ne respirais pas à cheval. I don't know why. Du coup, en fait, c'est la reprise où j'ai le plus stressé, où j'ai failli pleurer, où j'ai peut-être le plus subi, on va dire. Mais c'est la reprise où j'ai le plus appris. Et j'ai l'impression que c'est souvent comme ça. La reprise où tu douilles un peu, c'est la reprise où tu apprends le plus. Et je vous jure que j'ai tellement appris sur cette heure de cours. Elle était... c'était incroyable. C'était un petit poney, Gandhi, du coup camarguais. Et franchement, c'était trop bien. En plus, il y avait une trop bonne ambiance. Une fois de plus, j'étais un peu à la ramasse. J'étais celle qui galérait le plus à cheval. J'étais celle qui galérait le plus à enchaîner, à diriger, à me contrôler, etc. etc. Mais les filles de mon cours, elles m'encourageaient. C'était une trop bonne ambiance. Ma prof, elle m'encourageait pas, elle me grondait pas, mais elle me disait « Julie, t'es capable, arrête de faire genre, arrête de parler. » En fait, je parle trop à cheval. C'est pas que je parle trop à mon cheval, c'est juste que je parle trop. J'essaie trop de me rassurer, je me rentre pas dedans. Du coup, ma prof m'a obligée à me rentrer dedans et à passer les obstacles comme il fallait finalement. Et ça s'est bien passé, hein. Je ne suis pas tombée pendant la reprise. Il faut faire confiance à votre prof. Sachez-le, votre prof, si elle vous dit quelque chose, faites-lui confiance. À moins que c'est une prof un peu que vous connaissez pas trop, mais souvent, voilà, ils font pas exprès de vous mettre par terre. Bref, j'ai adoré cette reprise et j'ai l'impression qu'en fait cette reprise, elle, je sais pas, elle dessine un peu. J'ai pas les mots aujourd'hui. J'ai pas les mots pour parler. Elle représente un peu mon année. Voilà, parce que en fait, le bilan que je voudrais donner à cette année, c'est que j'ai énormément appris. On voit que ma position, c'est plus un... Enfin, évidemment, j'ai énormément de choses à améliorer. On va pas débattre sur ça. Je sais que ma position est loin d'être parfaite. Je sais que ma position en saut est loin d'être parfaite. Mes sauts, c'est genre 50 cm. I know. C'est même pas 50 cm. Je ne sais pas. Mais c'est pas l'important. De toute façon, je mets pas trop d'importance sur le centimètre que je saute. Je mets pas trop d'importance sur le cheval que je monte, etc. J'essaye de voir un peu plus loin, de manière plus large, et vous devriez faire pareil. Cette reprise, comme cette année, j'ai appris énormément sur moi, et en fait ce que je me suis rendu compte, c'est déjà l'équitation, c'est bien plus qu'un sport. L'équitation, c'est genre beaucoup aussi dans la tête, ça travaille tellement le mental, c'est ouf, ça t'apprend énormément sur toi de manière psychologique, genre ça t'apprend tes failles, ça t'apprend à aller au bout de toi. Genre quand ta tête a dit là Julie, il faut que tu descendes de cheval, ça va pas, et tout, et qu'en fait tu continues à ta cheval et tu vas genre jusqu'à tes limites, genre c'est ouf, c'est bien plus qu'un sport. Il n'y a pas de débat, l'équitation est un sport, il n'y a pas de débat, mais c'est au-delà d'être un sport, j'aime trop l'équitation, sachez-le, j'aime trop l'équitation. C'est pas pour rien qu'il existe des thérapies. L'équithérapie, c'est pas pour rien que ça existe. La thérapie par les chevaux, par le contact des chevaux, ce n'est pas pour rien que ça existe. C'est que vraiment, c'est incroyable. Cette année, je l'ai
adoré, et d'autant plus que cette année je l'ai partagé avec vous et j'ai genre trop aimé pour plusieurs raisons aussi. Déjà parce que grâce à ces vidéos j'ai un suivi de mon année, ça reste un peu égoïste. Également je suis trop contente parce que en fait toutes les vidéos de reprise que je postais, j'avais genre des petits conseils, j'ai appris énormément de choses grâce aux commentaires que vous laissiez sur mes vidéos. Genre j'ai adoré cette année, j'ai adoré. Autant la vivre que la partager, que j'ai adoré. Je parle de l'année équestre. Parce que mon année personnelle, c'est autre chose. Peut-être que je ferai une vidéo sur mon bilan de mon année, genre, si ça vous intéresse. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous parle un peu... En vrai, dites-moi si ça vous intéresse que je vous parle un peu de mon perso, et pas que de l'équitation. Évidemment, l'équitation, ce sera toujours le point central, mais dites-moi si ça vous intéresse, parce que mon année perso, était intense et n'est pas fini. C'est pas fini d'être intense. Mais bref, en tout cas, année équestre, j'ai adoré. Maintenant, j'ai envie de parler des objectifs que j'ai envie de mettre en place ou que j'ai envie de garder en tête, qui sont des objectifs pour l'année prochaine, du coup septembre en l'année scolaire, mais j'ai pas envie que ce soit des objectifs qui me stressent, j'ai pas envie que ce soit des objectifs qui me mettent la pression ou quoi, donc on va rester sur des objectifs où c'est des gros objectifs entre gros guillemets pour mon niveau, mais genre pas de pression, si j'y arrive pas, ce sera l'année prochaine, si j'y arrive pas, ce sera dans 2 ans, au pire, voilà. Donc j'ai marqué genre 4 grands objectifs. Et en vrai, c'est des objectifs, certains sont un peu pas trop palpables, vous verrez. Premier objectif, j'aimerais trop. En fait, c'est un objectif et c'est également un rêve, j'aimerais trop faire mon premier concours interne. Je pense que c'est faisable parce que cette année j'aurais pu faire un concours, mais j'ai décidé de pas y aller parce que je me sentais pas assez à l'aise à cheval, je me sentais pas assez à l'aise à l'obstacle parce que c'était un concours de CSO. Donc peut-être commencer par un concours de dressage pour les débuts, c'est peut-être mieux qu'un concours de CSO, je ne sais pas. Dites-moi c'était quoi votre premier concours, quelle discipline? J'aimerais trop faire du hunter, mais bon ça c'est peut-être pas encore pour mon niveau, on va attendre un peu d'être vraiment à l'aise à cheval et d'avoir une position un peu plus belle quoi. Mais ouais, objectif déjà de l'année prochaine, c'est peut-être faire mon premier concours. Oh là là. I want. J'aimerais trop. Second objectif, reprendre. Enfin, je sais quoi, je dis ça, reprendre confiance à cheval. Mais c'est pas prendre confiance à cheval, c'est surtout apprendre à m'affirmer face aux chevaux parce que j'aime trop les chevaux et je n'ose pas m'affirmer. Voilà, je n'ose pas m'affirmer. J'ai peur de faire mal alors qu'en fait, il faut que j'apprenne juste à faire correctement. Et pour apprendre à faire correctement, il faut faire, parce que là pour l'instant je ne fais rien, je ne m'affirme pas. Donc il est temps, à partir de septembre, de m'affirmer. Et si j'ai un doute, au pire en fait il faut que je parle à ma coach, il faut que je m'exprime plus, il ne faut pas que je garde tout pour moi. Si j'ai une petite crainte, il faut que j'en parle. J'espère que ça va se faire parce que j'en ai marre d'avoir de la crainte à cheval. Alors, je pense que la crainte arrive toujours parce qu'on reste humain, mais là c'est chiant d'avoir... c'est quand même, ça reste une passion, ça reste ce que j'adore. Donc c'est chiant d'avoir des moments où tu stresses, où t'as peur. Genre il faut juste que je prenne confiance en moi et que j'ose faire les choses. Oser faire les choses, mais les faire correctement. C'est ça ma petite difficulté. Les 2 derniers objectifs, j'avoue que c'est genre un peu du bullshit. Non, c'est pas du bullshit, mais évidemment, apprendre toujours plus. Je veux apprendre encore plus, je veux m'améliorer toujours plus. Pas pour un objectif grandiose et tout, mais en fait, mon objectif dans ma tête, number one, mais ça c'est pas pour cette année, mais c'est genre dans 5 ans, 10 ans, c'est d'avoir mon cheval. Donc pour avoir son cheval et pour savoir bien s'en occuper, il faut savoir bien monter, il faut savoir bien s'en occuper évidemment. Du coup, il faut apprendre et du coup, je veux apprendre toujours plus. J'aimerais beaucoup faire des cours d'éthologie. Beaucoup de cavaliers, j'en ai parlé à beaucoup de cavaliers, sont en mode l'éthologie c'est chiant, on s'ennuie et tout. Beaucoup en parlent, beaucoup disent ça, hein. Mais j'ai jamais fait et j'aimerais trop faire des cours d'éthologie. Parce que je pense que ça m'aiderait beaucoup déjà, parce que j'ai, au-delà d'avoir peur et tout, j'ai peur dans le box, mais ça a toujours été, enfin, certains chevals non, mais beaucoup de fois j'ai un peu peur dans le box. Donc souvent je sors le cheval et je le prépare à la tâche. Mais j'aimerais bien ne plus avoir peur en boxe. Voilà, parce que là, pour l'instant, je prépare mon cheval à la tâche parce que j'ai peur au boxe. Mais j'aimerais bien le préparer à la tâche juste parce que j'ai envie de le préparer à la tâche et pas parce que j'ai peur au boxe. C'est une nuance. And the last one objectif, c'est évidemment partager encore plus avec vous. Cette année, en vrai, j'ai beaucoup partagé.
J'ai beaucoup partagé, mais peut-être plus encore de perso. Mais je dis pas perso en mode vie personnelle, rien à voir avec l'équitation, mais genre encore plus parler à mon téléphone, encore plus me confier sur mes émotions et tout. Et ça, je pense que ça peut aider certains aussi de se sentir, sentir qu'on n'est pas tout seul à avoir peur ou avoir des craintes à cheval. Et également, avoir vos petits retours pour m'aider, pour me rassurer, pour avoir des conseils, etc., etc. Et ça, c'est tellement pépite, c'est tellement genre incroyable. Incroyable. Pas français. Incredible. Il faut que j'arrête de parler anglais. Je ne parle pas un mot anglais, mais je mets des mots en anglais à chaque fois dans mes phrases. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Un peu une vidéo genre flashback de cette année équestre qui a été insane, incredible. Dites-moi vous en commentaire vos petites réussites cette année à cheval, vos petits déclics à cheval. Ça pourrait aussi m'aider à avancer dans mon évolution. Ouais, vos petits déclics à cheval, vos petites évolutions, vos petites réussites à cheval cette année. Et puis voilà, de toute façon, on se retrouve très prochainement. Moi, je vais pas faire de pause cet été parce que je n'ai pas de vacances. Du coup, vous me verrez tout l'été. Putain. Vous me verrez tout l'été, évidemment. Je n'ai pas de vacances, du coup, on va se voir de toute façon tout le mois d'août et en septembre. Je vais essayer de reprendre les vidéos 2 fois par semaine en août. Du coup, là, c'est le début du retour des vidéos 2 fois par semaine. J'espère que ça va tenir, j'espère que je vais tenir le cap. De toute façon, on se retrouve du coup dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Une vidéo plutôt sympathique, qui a déjà été tournée, mais plutôt sympathique. On se retrouve sinon sur Instagram. J'essaie d'être un peu active. Et on se retrouve en short, en TikTok, où je vous montre un peu ma vie. En vrai, en short et TikTok, je vais essayer de vous montrer plus ma vie perso, en faisant des vlogs, des daily vlogs et tout. Vous avez bien aimé la dernière fois quand j'ai fait ça. Bref, plein de bisous. On se retrouve quelque part. À la prochaine.